J'utilise Figma depuis maintenant 3 ans et c'est devenu un peu mon outil de base pour tout ce qui va toucher au niveau du design. Récemment, ils ont sorti une fonctionnalité que j'attendais depuis longtemps. C'est la possibilité de créer un site directement dans Figma. Un peu à la Webflow si tu vois le genre. Autant te dire que j'étais aux anges tellement j'avais trop hâte de tester. Et forcément, je me suis demandé si ça pouvait vraiment rivaliser avec Webflow ou peut-être Framer. Donc aujourd'hui, je te montre comment créer un site de A à Z avec Figma Site. Ou en tout cas, comment moi je le ferai avec mes méthodes et mes astuces. Pour accéder à Figma Site, il faut pour l'instant être sur un compte payant. Mais si c'est le cas, tu vas dans Récent et là tu verras apparaître 5 options. Ce qui nous intéresse ici, c'est Figma Site. Tu cliques dessus et là tu vas voir une petite modale qui s'affiche avec des templates. Tu peux partir d'un template déjà fait ou alors commencer de zéro comme moi. Après, tu as juste à renommer ton fichier, comme ça c'est clair. Et on voit que l'interface est divisée en 2 parties, comme dans un Figma classique. Juste en haut, tu as le bouton Publish pour publier ton site, mais on en reparlera à la fin. En dessous, tu as la partie Webpage, avec par défaut une page Home. Pour en ajouter une autre, il faut cliquer sur le petit plus. Et tu peux bien sûr renommer tes pages comme tu veux. Si tu veux gérer le responsive de cette nouvelle page, il suffit de cliquer juste ici et de choisir le format que tu souhaites. Si tu veux un desktop, tablette, mobile, ou tu peux même le customiser toi-même. Dans l'onglet Layers, tu retrouves tout ce que tu as créé quand tu ajoutes des éléments. Et lorsque tu sélectionnes juste un bloc, tout est organisé par page, ce qui est super clair et très instinctif. On ne risque pas de s'y perdre. Ensuite, tu as un onglet bloc. Dedans, il y a plein de composants déjà prêts, des sections, des menus, des pages entières, tu vois un peu le genre. Tu peux les utiliser telles quelles ou juste en inspirer. En tout cas, c'est déjà une très bonne base. Et encore mieux, tu peux ajouter ta propre bibliothèque via l'onglet Libraries. J'en ai une d'ailleurs où j'ai tout prédéfini. Mes typographies, mes espacements et mes couleurs. Ce qui me permet de gagner un temps fou à chaque nouveau projet. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet, donc je te mettrai le lien en description. Tu as une barre de recherche juste ici, c'est très pratique si tu veux retrouver rapidement un calque ou un élément. Donc pense bien à nommer tes calques dès le début. Il y a aussi 2 onglets, l'intelligence artificielle et le CMS. Mais pour l'instant, ils sont pas encore dispo, donc je vais pas m'étendre dessus. Et là, tu peux accéder aux paramètres du site. Tu as plusieurs informations à remplir comme le titre du site, la description méta pour le référencement, la langue du site, un champ également pour intégrer Google Analytics. Il y a aussi un favicon pour avoir le petit logo qui s'affiche dans l'onglet du navigateur. Et il y a même un espace pour personnaliser le code si tu veux aller plus loin. Pour chaque page individuellement, tu peux aussi ajouter une image de partage, ce qu'on appelle une Opergraph. Cette image, c'est ce qui s'affiche quand tu partages ton site sur Instagram, LinkedIn ou un autre réseau social. Donc il faut penser à la préparer et à la mettre dans le bon format. Et à droite, on retrouve la barre d'outils classique qu'on connaît dans Figma. Il y a 2 onglets. Design avec les variables, les styles, les options d'export et interaction qu'on va utiliser tout à l'heure pour gérer les clics, les survols, etc. Si tu cliques sur un élément, tu as vraiment toutes les fonctionnalités de base qui s'affichent, avec l'alignement, la taille, le padding, l'auto-layout, etc. On rentrera dans le détail quand on passera à la création du site. Et j'avais oublié, tout en bas, tu as une petite barre au centre qui te permet notamment d'ajouter des pages rapidement. C'est tout simple, ça reprend un peu le fonctionnement de Figma classique. Pour ce tutoriel, j'ai décidé de créer un casque futuriste que j'ai appelé Sonari. C'est un projet fictif, mais l'objectif là, c'est de tester un max de fonctionnalités sur Figma. On va bosser ensemble sur une barre de navigation, une section héros bien immersive avec quelques statistiques, et ensuite, je structurerai tout le site autour de quelques autres sections. Mais on verra tout ça en détail plus tard, parce que l'objectif ici, c'est de vraiment pousser pour voir au niveau des fonctionnalités jusqu'où on peut aller sans avoir à coder une seule ligne de code. J'ai remarqué que dans les templates de Figma Site, ils placent souvent le design system sur la gauche. Donc je vais faire pareil, histoire de garder un espace bien organisé et clean. Comme ça, j'ai tous mes compositions, styles et éléments de base accessibles facilement. Bon, vous le verrez, je n'ai pas totalement fait ça au propre, mais c'était vraiment histoire de vous expliquer. Donc là, je vais commencer à créer la barre de navigation avec le logo. Je vais aussi également utiliser l'auto-layout. Donc ça, c'est super important pour choisir le sens de la direction et que tout se mette bien au fur et à mesure.
Ensuite, j'ai cherché un petit logo que j'avais créé pour un autre projet, juste histoire de tester et voir comment ça rend. Donc là, on a notre barre de navigation. Bon, elle est vraiment assez basique et ça manque de design, etc. Donc je vais m'appuyer sur un site que j'avais fait il y a très longtemps et je vais essayer de faire la même première section héros, ou en tout cas juste récupérer certains détails. Mais avant ça, je vais définir le design system que je vous ai dit tout à l'heure. Pareil, on va indiquer toutes les couleurs et les enregistrer. Donc j'ajoute tout ça. Je vais également mettre les types de texte pour pouvoir les utiliser partout. Donc ça, il faut vraiment tout paramétrer à gauche pour garder une cohérence partout. Maintenant, je retourne sur ma section avec le texte à gauche. Et au centre, j'ai décidé de mettre la fille parce que j'aimerais bien ajouter des interactions après dessus. Et on voit que ça s'affiche également sur téléphone, mais bon, ça on va gérer ça après. Donc je custom le bouton pour le mettre dans un style un peu plus fun, et je vais le remettre également dans le footer. Donc voilà, donc je place les éléments, les textes. Là quand on va dans Play, on voit que tous les textes sont mis, mais que le texte ne passe pas parce qu'en fait c'est une typographie qui vient de Adobe Font. Et donc pour ça en fait il faudrait aller dans Accessibilité et l'ajouter dans le code, je pense, pour qu'il soit bien lu sur le site. Donc c'est juste une petite chose, une petite fonctionnalité en plus à connaître. Et on voit que les traits ne passent pas, et bien c'est parce que c'est des composants, sans doute parce qu'ils proviennent d'un autre template de Figma. Et c'est pour ça que c'est important de faire des stash instance dessus pour que ce soit visible. Donc là, la section héros avance bien et il manque le fond pour que ça rende mieux. Donc là, je crée le fond à côté, je l'exporte et je l'ajoute et voilà le rendu. Je fais ensuite quelques petites modifications pour que ça rende mieux. Et je m'attaque à la version responsive. Donc là, ce qui est bien ici, c'est que je peux changer les marges, etc. sans souci. Je redimensionne tout. Et je pense que je vais cacher des éléments. Par exemple, ces nombres-là, c'est peut-être pas utile de les avoir ici. Et j'ajoute le background également sur téléphone. Et si on lance sur Play, on voit que le responsive se gère assez bien. Bon, évidemment, il faudrait que je rajoute des tailles d'écran comme la tablette, etc. pour que ça rende vraiment bien. On va pouvoir s'attaquer à la barre juste en dessous de la section héros. Et là, je vais juste ajouter des traits et des petits éléments de texte qui décrivent en fait les casques. Et je vais redimensionner sur le téléphone pour que ça rende assez bien. Et je me suis dit, bon allez, tant qu'on y est, je vais ajouter le format tablette rapidement, même si il y a encore pas mal de choses à modifier. Et je vais ajouter quand même une dernière section où je vais présenter en fait les 3 casques. Donc quand on voit qu'on modifie quelque chose sur téléphone, ça se modifie pas sur tablette et desktop. Et ça c'est vraiment top parce que c'est-à-dire qu'on peut vraiment tout personnaliser. Donc je vais créer un genre de bento avec les éléments. Je fixe, je vais ajouter des styles un peu partout. Et je vais travailler tous les backgrounds de cette section. Je vais exporter les visuels sans la dame parce que j'aimerais bien ajouter des effets plus tard. Sur format téléphone, je refixe bien les tailles pour que ça soit joli. Et voilà le rendu. Des fois il y a des petits bugs mais ça se met à jour au bout d'un moment. Je vais également ajouter un footer dans Composant, comme ça on va voir comment ça s'adapte. Et on voit que ça s'adapte vraiment bien. Je vais juste modifier les paddings pour que ce soit un peu moins grand. Et on a le résultat. Donc là c'est déjà une bonne base. Maintenant qu'on a mis en place la structure du site, on va pouvoir passer aux interactions et animations qu'on peut faire depuis Figma Site. Au niveau des interactions et animations, tu peux maintenant choisir le type de position d'un élément, un peu comme en CSS. Tu as 4 options, par exemple mettre le bloc en relative, donc ça c'est la position de base, puisque l'élément reste dans le flux normal de la page. Tu peux aussi le mettre en absolute, où là l'élément est positionné par rapport à son parent, hors du flux. C'est-à-dire que tu peux le superposer n'importe où dans le bloc, c'est super utile pour les images. Il y a aussi l'option Faced, où en fait ça va toujours rester visible à l'écran, même quand tu vas scroller. Et on a le sticky qui lui reste en place jusqu'à un certain point, puis se déplace avec le contenu. Et ça peut être très pratique pour une navbar qui suit un peu lors du scroll. Pense juste à tester ça sur plusieurs formats tels que desktop et mobile, parce qu'on sait que le comportement il peut vraiment changer selon l'espace disponible. On commence avec un bouton qu'on récupère dans les composants. On va ajouter un petit effet de hover sur le bouton. Pour ça, on ajoute une nouvelle interaction. On choisit Hover Effect. Ici, ça permet d'activer un effet quand la souris passe dessus, que ce soit une image qui zoome ou un bouton par exemple. Ici, je règle le scale à 1.2. Tu peux aussi ajouter une rotation si tu le veux, genre à 2 degrés. Et également ajuster la durée à ton goût. Et voilà, lors du survol, le bouton est animé, c'est super simple.
Maintenant, on aimerait ajouter un clic. Ici, il suffit de nommer le bouton en default, puis de le dupliquer. On le nomme clic. Après, on veut que quand on clique sur le bouton, il passe à son second état. Pour ça, on sélectionne le bouton default, on va dans interaction et on ajoute une interaction au clic. On choisit la fonctionnalité Change To qui permet de changer d'état d'un bouton par exemple ou de page quand on clique. On sélectionne le deuxième bouton. Pense bien à activer Smart Animation et à mettre une durée de 200 millisecondes pour que la transition soit fluide. Et voilà, quand on clique dessus, ça marche. Maintenant, un bouton réagit au survol et change d'état au clic. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est que quand on clique sur le bouton, on aimerait qu'il redirige sur une autre page. Donc pour ça, je vais ajouter une autre page et je vais tout simplement aller dans Interaction, mettre un lien. Je vais les relier entre elles et je vais bien choisir le nom de la page, donc produit, pour que ça se relie. Donc là, on voit que ça fonctionne. Maintenant, si on revient au menu, j'aimerais ajouter un effet de scroll vers une section. Par exemple, quand on clique sur produit, j'aimerais que la page défile jusqu'à la section correspondante. Pour ça, je vais sélectionner l'onglet Product et je vais aller dans Interaction en ajoutant une action Scroll To au clic. Ensuite, je choisis la section de destination dans la page et très important, je coche Animate pour que le scroll soit fluide et propre. Franchement, c'est super simple à mettre en place et c'est exactement ce genre de petits détails qui fait toute la différence dans une expérience utilisateur. Maintenant, j'aimerais que quand on clique sur une image produit, elle se dézoome légèrement. Pour ça, j'utilise l'interaction Press Effect. C'est un effet qui se déclenche au clic, mais sans changer de page. Je modifie simplement le scale selon l'effet voulu, et voilà, le tour est joué. Ensuite, j'aimerais bien que le titre apparaisse doucement quand on scrolle. Pour ça, j'utilise l'interaction Reveal. C'est super pratique parce que tu peux l'appliquer à n'importe quel élément, un texte, une image, un bloc. Par exemple, pour ce titre qui est en haut de la page, je vais utiliser Page Load pour que ça s'affiche directement au chargement et que l'interaction se fasse. Et là, on voit que ça marche bien. Et pour ce titre-là, qui est plus bas, je vais choisir In View, c'est-à-dire qu'il va s'animer seulement quand on va rentrer dans cet écran, donc c'est-à-dire dans cette section. Je peux aussi choisir l'origine de l'animation, par exemple s'il rentre par le haut, le bas, à gauche, à droite, vous voyez, vous pouvez jouer avec ça. Un autre effet sympa à tester, c'est le scroll parallaxe. L'idée, c'est de faire bouger un élément à une vitesse différente pendant qu'on scrolle. Par exemple, là, j'aimerais que le fond bouge légèrement en décalé. Et voilà, le rendu est fluide, dynamique, ça donne une impression de profondeur. Si tu veux aller plus loin, je peux aussi ajouter un effet de transformation au scroll, c'est-à-dire en grossissant un élément, en le faisant pivoter légèrement ou en le décalant. Pour ça, je vais utiliser le Scroll Transform. Donc je vais régler la scale, la rotation, la position XY. Et là encore, ça rend vraiment bien si tu veux créer un effet plus immersif ou un peu waouh. Maintenant, j'aimerais faire défiler automatiquement un bloc comme une barrière d'information ou un texte qui bouge en continu. Pour ça, je vais utiliser l'effet marque. Je choisis le sens de défilement, s'il vient par la gauche, la droite, etc. Vous avez compris. Je dois aussi choisir si le défilement doit être à l'infini ou s'il doit s'arrêter quand il arrive à la fin du contenu. Et voilà, on voit bien que le texte se met à défiler tout seul. Et franchement, c'est parfait pour un bandeau d'information ou si tu veux un effet dynamique un peu discret. Maintenant, je me dis que ça pourrait être sympa de changer le curseur quand on passe sur un élément. Par exemple, que le curseur devienne une loupe quand on survole une image zoomable. Pour ça, je commence à créer le curseur personnalisé à l'extérieur du bloc, comme un composant. Ensuite, je sélectionne l'image et je lui applique l'interaction Custom Cursor. Et voilà, quand je survole l'image, le curseur change automatiquement. C'est vraiment simple à mettre en place et ça peut rendre super bien. Pour faire tourner un logo sur lui-même, je vais utiliser l'effet Spin, qui est dans la partie Play. Et c'est super simple parce que tu as juste à l'appliquer à n'importe quel élément, une image, une icône, un texte. Ici, on va sélectionner le logo, choisir Spin et ajuster les propriétés, donc le sens de rotation, la vitesse, si ça va être en boucle ou non, over, etc. Et là, si on regarde, on voit que l'élément tourne tout seul de façon fluide. Et franchement, c'est parfait pour ajouter un petit mouvement sympa sans prise de tête. Là, je me dis que ce serait top si cette image bougeait légèrement avec le mouvement de la souris. Pour ça, je vais encore aller dans l'onglet Play et je vais choisir Move Parallax. Une image qui réagit en douceur quand je bouge la souris. C'est un petit effet très simple, mais qui ajoute tout de suite du relief au design. Un dernier effet sympa que je voulais te montrer, c'est Dragable. Avec ça, tu peux faire glisser un élément à la souris n'importe où, ou alors tu peux choisir un cadre
définie. Pour ça, tu vas dans Play et tu choisis Dragable. Et là, tu définis si l'élément peut bouger dans tout l'espace ou juste à l'intérieur de son parent. Donc ça veut dire au niveau dans les calques, le parent. Et voilà, ça fonctionne très bien. Comme tu vois, tu peux ajouter plein d'interactions dynamiques dans Figma Site. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Je t'ai pas montré tous les effets en détail qu'on peut faire, mais si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo complète là-dessus. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à publier le site. Pour ça, tu cliques sur Publish, et là on voit qu'il y a des choses qui sont pas encore supportées. Donc je vais demander à ce qu'il relogue et fixe tous ces éléments. Donc on va perdre certains styles. Et après, Figma il va générer en fait un lien cliquable pour voir ton site en ligne. Et là, si on va dessus, on voit que ça rend super bien. Donc évidemment, il y a encore pas mal de bugs. Mais si je prenais le temps de tout remettre bien, ce serait vraiment pas mal. Et si tu fais des modifications plus tard, pense bien à cliquer sur Update juste ici pour mettre à jour ton site. D'ailleurs, avant de publier, c'est vraiment important de penser à optimiser chaque élément pour le rendre accessible. Pour ça, si tu sélectionnes un élément, tu vois qu'il y a une partie accessibilité où tu peux définir une balise HTML pour chaque bloc. Tu peux choisir H1, H2, un texte, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Mais si tu sélectionnes un autre bloc, tu peux également ajouter un tag et définir si c'est une section, un header, un nav, un footer, etc. C'est vraiment assez complet pour vraiment être bien référencé au niveau du SEO. Même si c'est encore perfectible, ça permet déjà de faire des sites quand même assez clean et bien structurés, que ce soit pour une landing page, un portfolio ou même un prototype réaliste avec plein d'animations. Pour une première version, vraiment Figma, il a vraiment envoyé du lourd. Il y a plein de fonctionnalités à prendre en main et c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et je suis sûre que ça va encore bien évoluer dans les prochains mois. Donc si t'es designer, fais-toi plaisir et teste-le. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et sur ce, à la prochaine!